Estelle Lefébure, avec son image confiante et radieuse sur les podiums et les couvertures de magazines, est souvent considérée comme un symbole de réussite et de bonheur. Cependant, derrière l'auréole, elle a dû faire face à une profonde tristesse, dont la plus grande était le sentiment d'être rejetée par sa famille et la douleur de deux mariages brisés, le rejet familial et la découverte des demi-sœurs. L'une des plus grandes tristesses de la vie d'Estelle fut le sentiment d'être rejetée par sa famille, notamment en ce qui concerne la découverte de l'existence de ses demi-sœurs à un moment difficile. Selon Gala.fr, 2025, Estelle a grandi comme enfant unique de Gilles et Denise Lefébure, qui tenaient des salons de beauté à Rouen. Son père, Gilles, avait trois filles d'un précédent mariage, mais Estelle n'a pas été élevée à proximité de ses sœurs. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, France 2, 23 mars 2025, elle a confié n'avoir appris l'existence de ses sœurs qu'à l'âge adulte, et que cette découverte est intervenue à un moment particulièrement difficile de sa vie, sans toutefois en dévoiler les détails. Estelle décrit le moment où elle a réalisé qu'elle avait des demi-sœurs comme un choc émotionnel. Elle avait espéré établir des relations avec eux, mais la distance émotionnelle et géographique, associée aux différences dans la façon dont ils ont été élevés, a rendu cela difficile. Elle a déclaré avoir essayé de contacter, d'envoyer des lettres et même de rencontrer l'une des sœurs, mais la réponse était souvent froide ou inexistante. Je me sentais indésirable, comme si j'étais une étrangère dans ma propre famille, a-t-elle partagé dans l'émission, les yeux remplis de larmes. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé que son père, qu'elle aimait beaucoup, avait gardé ce secret pendant de nombreuses années, la laissant se sentir trahie et seule. Cette douleur n'est pas seulement liée au rejet, mais aussi au sentiment de perdre une partie de son identité. Estelle a grandi comme une fille volontaire, élevée comme un garçon par son père. Elle a appris à conduire très tôt, à faire de la moto et à faire du sport, mais la découverte de ses sœurs a ébranlé son sentiment d'appartenance. Dans une interview avec Pure People 2025, elle a admis que cette tristesse la hante toujours, surtout lorsqu'elle pense à la façon dont ses enfants, Ilona, Emma et Giuliano, ne connaîtront peut-être jamais les autres membres de leur famille élargie. Le deuxième grand chagrin d'Estelle fut la rupture de ses deux mariages, avec le chanteur David Hallyday, 1989 à 2001, et avec le présentateur de télévision Arthur, 2004 à 2008. Selon Wikipédia, 2007, son premier mariage avec David Hallyday, fils de la légende de la musique française Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan, était considéré comme une histoire d'amour fatale. Ils se sont rencontrés dans une émission de télévision en 1988, sont tombés amoureux au premier regard et se sont mariés en 1989. Le mariage a duré plus d'une décennie et a donné naissance à deux filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997. Cependant, en 2001, ils ont divorcé, laissant Estelle avec de profondes cicatrices émotionnelles. Dans une interview accordée à Gala, 3 avril 2025, David Hallyday a fait une rare référence au divorce, le décrivant comme une période douloureuse pour tous les deux. Estelle, dans l'émission Un dimanche à la campagne, 2025, a partagé qu'elle avait été choquée lorsque David lui a proposé de rompre, car elle croyait qu'ils seraient ensemble pour toujours. J'avais construit mon univers autour de lui et des enfants. Quand il a dit que c'était fini, j'ai eu l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds, a-t-elle déclaré. Elle a admis qu'elle était tombée dans une légère dépression après le divorce et qu'elle avait dû suivre une thérapie pour apprendre à accepter et à aller de l'avant. Son second mariage avec Arthur, un présentateur de radio et de télévision d'origine marocaine, s'est également terminé dans la douleur. Ils se sont mariés en 2004, mais seulement 4 ans plus tard, en 2008, ils ont divorcé. Selon Famous Birthdays, sans date, Estelle et Arthur n'ont pas eu d'enfants ensemble, et la raison de leur divorce n'a pas été rendue publique,
mais Estelle a laissé entendre dans une interview avec Voici.fr 2022 que des différences irréconciliables les avaient séparés. Elle a décrit le mariage comme une tentative de retrouver l'amour après la douleur de David, mais cela s'est avéré être un autre échec. Je pensais pouvoir reconstruire une famille, mais parfois, la vie ne se déroule pas comme on l'espère, a-t-elle déclaré. Le traumatisme des deux divorces ne concerne pas seulement la perte de l'amour, mais aussi la pression de la célébrité. En tant que mannequin célèbre, Estelle a fait face à l'examen minutieux des médias et du public. Des articles et des rumeurs circulaient constamment sur sa vie personnelle, allant des spéculations sur les raisons de son divorce avec David aux commentaires malveillants sur sa brève relation avec Arthur. Un post sur X, Shadel, 2023, l'a même qualifié de femme qui ne peut pas rendre sa famille heureuse, un commentaire qui l'a profondément blessée. Cette tristesse était aggravée par le fait qu'elle devait protéger ses enfants des critiques et les maintenir dans un environnement stable. Estelle Lefébure a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 19 ans et est rapidement devenue l'une des principales icônes de la mode française dans les années 90 et 90. Au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 20 ans de 4 décennies, elle a connu un grand succès dans le mannequinat, le théâtre, l'animation et l'écriture, mais elle a également connu son lot de revers et de moments qui l'ont fait pleurer à cause de ses efforts constants. Estelle a été découverte par Georges Gallier, un agent artistique, alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris. Elle signe avec Prestige Models et se fait rapidement remarquer avec sa campagne publicitaire pour Guess au début des années 90, prise par le photographe Wayne Masser. Selon Wikipédia, 2007, cette campagne lui a apporté une renommée nationale, lui ouvrant la porte à des contrats majeurs avec le Vogue américain, le Elle américain et le Elle français. Elle est apparue sur 37 couvertures du Elle français depuis 1985, un record qui n'a jamais été battu, et plus de 40 autres couvertures de magazines internationaux tels que Cosmopolitan, Allure, Harper's Bazaar et Marie-Claire. Elle a travaillé avec des photographes légendaires tels que Richard Avedon, Patrick de Marchelier, Irving Penn et Herb Ritts, et est devenue l'égérie de grandes marques telles que Christian Dior, Thierry Mugler, Vichy, Mixa, Guerlain et L'Oréal. Selon Pure People, 2025, le contrat à long terme de Mixa depuis 1998 a fait d'elle l'un des mannequins les mieux payés de France. Elle est également apparue dans le numéro spécial Maillot de bain de Sports Illustrated en 1988, 1989, 1990 et 1993, consolidant son image de sexe symbole et d'icône de la santé. En plus du mannequinat, Estelle a également connu le succès dans le cinéma et à la télévision. Elle a fait ses débuts d'actrice dans la comédie française Grosse Fatigue, 1994, aux côtés de Carole Bouquet et Michel Blanc, et est apparue plus tard dans des films tels que Chrysalis, 1707, Frontier, 1707 et Cavalcade, 1505. Elle est également apparue dans 2 épisodes de la série Crossing Lines, 12-13. Selon IMDb, sans date, elle est louée pour ses talents naturels d'actrice, bien que sa carrière d'actrice n'ait pas atteint le même niveau que sa carrière de mannequin. Estelle s'est également essayée à l'animation. En 1992, elle co-anime Le Concours, Élite Canal+, avec Jean-Luc Delarue, et en 1993, elle anime Courant d'air sur Canal+, présentant des destinations mode et voyage en Europe et aux États-Unis. Selon Gala.fr, 2025, cette émission l'a aidée à construire son image de présentatrice intelligente et charmante. Elle anime ensuite One to One avec Estelle sur Surf Channel aux États-Unis et co-anime Eurobest avec Nikos Aliagas en 2003. En 2012, elle participe à la 3e saison de danse avec les stars sur TF1, terminant dans le top 6 avec le danseur Maxime Deremez. Un autre succès notable est sa carrière d'écrivain.
Depuis 2015, elle publie une série de livres sur la santé et le style de vie sous la marque Orae, notamment Orae, la méthode Estelle Lefébure, 2015, Orae, la méthode anti-âge, 2016, Orae, la beauté consciente, 2016, Orae, la mère pour les enfants, 2017, et Orae, la vie dans le cœur, 2019. Selon Gala.fr, 2025, ces livres ont été bien accueillis, notamment par les femmes françaises, grâce à son approche accessible et pratique de la santé, de la beauté et du bonheur. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Estelle n'a pas toujours été de tout repos. L'un des échecs majeurs fut de ne pas avoir été choisie comme modèle pour Marianne de l'an 2000, symbole national de la France. Selon Wikipédia en français, 2005, elle était l'une des 6 femmes nominées, mais c'est Laetitia Casta qui a été choisie. Estelle a un jour confié à Voici.fr, 2022, que cet échec lui avait fait sentir qu'elle était rejetée dans son propre pays, surtout alors qu'elle espérait que ce titre serait une étape importante dans sa carrière. Dans le domaine du théâtre, Estelle a également rencontré des difficultés. Malgré ses apparitions dans de nombreux films et émissions de télévision, elle n'a pas connu autant de succès que dans le mannequinat. Selon Pure People, 2025, elle a admis un jour que ses rôles n'avaient pas laissé une impression profonde, et elle a été critiquée pour avoir été choisie uniquement pour son apparence et non pour son talent d'actrice. Cela a été particulièrement évident après sa participation à Frontières, 2007,